What's up? I'm Charles Bernard. Hey, I'm JC Mason. Welcome to Lightning Strike. Donc, bonjour tout le monde, bienvenue dans notre nouveau podcast. Aujourd'hui, on a un setup un petit peu différent parce que Charles est en ville, donc on en profite, on enregistre ça sur le même divan aujourd'hui. On reçoit un joueur de baseball encore cette semaine, Pierre-Olivier Boucher, qui s'est fait repêcher récemment par les Braves d'Atlanta. Donc, PO était un de nos coéquipiers au fil de nos années, puis un excellent joueur de balle, un joueur de champ extérieur. Donc, merci PO d'être là, de prendre du temps de nous jaser ça aujourd'hui. Merci beaucoup PO. Donc, Yes, sir, merci à vous, les boys. Yes. Pour commencer ça, dans le fond, question classique, juste peut-être pour les gens qui ne connaissent pas, expliquer ton parcours de baseball. Tu viens de la Beauce, juste expliquer comment tu as gravi les échelons pour te rendre à ton collège, puis ensuite te faire repêcher. C'est un parcours assez le fun à raconter, donc je te laisse partir là-dessus un petit peu. Ouais, ben, comme tu viens de dire, moi, je viens de la Beauce, Saint-Joseph-de-Beauce, dans une petite ville en Beauce, puis j'ai commencé mon baseball, dans le fond, baseball mineur, je l'ai fait avec l'organisation Beau-Centre. Dans le fond, l'organisation Beau-Centre, je pense, si je me rappelle bien, j'ai joué dans la première équipe de l'organisation Beau-Centre parce que nous, en Beauce, on n'avait pas de baseball. On avait comme c'était du softball, fastball qu'on appelait. Puis comme dans le fond, qui joue un peu dans la belle chasse, là. Puis c'est ça. Fait que mon père était dans les personnes qui étaient impliquées justement à créer l'organisation de baseball Beau-Centre. Pas juste lui, là, tu sais, c'est plein d'autres personnes ensemble puis qui ont fait un super bon travail. Puis aujourd'hui, il y a plein d'équipes, mais en tout cas, tout ça pour dire que c'est ça. Quand moi j'ai commencé à jouer au baseball, j'ai joué dans la première équipe ici de baseball dans l'organisation. Puis après ça, j'ai comme grandi un peu dans l'organisation ici. J'ai fait une couple d'années. J'ai jamais fait de 2A. J'ai toujours joué dans le A. Pas parce que j'allais pas au camp, c'est juste parce que je faisais pas l'équipe. C'est tout court. Puis la première année que j'ai fait du 2A, ça a été midget 2A. Après ça, Okay. midget 2A. Après midget 2A, c'est là que JC, on a joué ensemble midget 3. C'est ma première année midget 3. On a joué ensemble midget 3. Après ça, j'ai joué une autre année midget 3. Puis, je suis allé au collège sur le tard. Moi, normalement, le monde, ils vont là vers 18 ans. Moi, je suis comme allé vers 19-20. Puis, c'est ça. J'ai joué au collège pendant... Ben, j'ai joué dans le junior élite aussi, là, pendant que j'étais au collège. Là. Mais j'ai joué au collège pendant... T'es allé où au début? Au début, au collège, j'ai été junior college, Indian Hills en Iowa. Première année, c'est la première année COVID. Puis la deuxième année, ben, on s'est rendu jusqu'au World Series à Grand Junction. Fait que c'était vraiment une expérience incroyable. Ouais. Nice. Ça, t'étais avec Sam Force puis Archie là-bas? Ouais, c'est ça. Il y avait Sam Fortier, Justin Archevêque, Maxime Adam, Charles Lefebvre, puis un autre gars que vous connaissez pas, mais c'est un Français de France. Dans le fond, on était toujours ensemble, puis on était comme genre environ six personnes qui parlaient français. Fait. C'est cool, une gang de Québécois ensemble qui est Take Over Indian Hills, ça devait être cool. Non, c'est ça, le coach trouvait pas ça cool tout le temps, là, mais est-ce que ça parlait français pas mal? Non, c'est sûr que... Jamais dans son dos, par contre, c'est toujours positif. Non, jamais, toujours positif. Puis, non, c'est ça, mais c'était un bon trip, là. Puis Grand Junction, ça a été une expérience incroyable. Là. En plus, on est comme rentré comme dans le tournoi comme 10 seed. Là. On était comme le dernier seed, en fait. Tu sais comment que ça marche, c'est que tu te qualifies pour le tournoi, puis eux, ils font un classement de qui pense qui est la meilleure équipe de 1 à 10, puis ils nous ont ranké 10. Puis pour ouvrir le tournoi, on a battu l'équipe numéro 1, qui était Crowder. Puis après ça, en gagnant cette game-là, ça nous a permis de jouer la game du lundi soir, que c'était la journée, je pense que c'était la journée du souvenir ou je sais pas trop quoi, mais il y avait comme 10 000 personnes dans les estrades, puis c'était incroyable. Ouais.
Vraiment le fun. Nice. Puis après ça, tu t'es fait recruter à Northern Illinois, c'est ça? Southern Illinois, ouais. Southern Illinois, SIU. excuse. Ouais, Puis ouais. c'est ça, puis parle-nous un peu du processus comment ça s'est passé pour te faire recruter du JUCO jusqu'au D1. Ouais. Ok, ben, dans le fond, JUCO, tu sais, vous savez, on sait tout comment que c'est, là. C'est une question oui, tu sais, les équipes viennent te voir jouer, mais là, c'était dans le temps, c'était l'année après le COVID. Fait que, tu sais, c'est surtout une question beaucoup de contact, là. Puis, mon assistant coach, j'étais vraiment proche de lui, tu sais, à tous les soirs, il venait de lancer des VP à moi, Sam, Justin, puis en tout cas, tous les gars qui étaient avec moi pour qu'on s'améliore, puis il était là n'importe quelle heure. Ben lui, il connaissait quelqu'un justement à SIU, le hitting coach à SIU. Puis le hitting coach à SIU, puis lui, ils se sont parlé. Puis ça a fait en sorte que euh, éventuellement, j'ai reçu un offre par eux. T'sais, je parlais à d'autres divisions 1. Il y a des talks qui étaient pas très sérieux. Il y a des talks qui étaient un peu plus sérieux. Mais j'avais juste un feeling que SIU, c'était comme, qu'est-ce qui me présentait, c'était comme, qu'est-ce qui était le mieux pour moi personnellement. Et, c'est sûr que tout le monde veut jouer à Auburn, tout le monde veut jouer à les grosses écoles Ole Miss. Mais moi, personnellement, où ce que j'étais rendu dans mon développement, je savais qu'un mid-major comme SIU, c'était quelque chose qui était le mieux dans le fond pour mon processus. Puis j'ai pris l'offre là. Ouais, ça. Plus de temps de jeu, mais quand même une bonne compétition. La Mm. chance de t'améliorer avec ton coaching, puis un environnement qui est le fun aussi. Ouais, exact. Ça s'est Ouais, avéré ça. être une bonne C'est décision. ça a bien tourné. Je pense que en regardant dans le passé un petit peu, tu peux t'as pris la bonne décision dans le fond d'aller là et de mettre sur ça. Fait que là, t'as fait 2 ans là-bas, puis après ça, t'as été repêché. Comment ça a fonctionné? Là, on est rendu plus au repêchage. Est-ce que tu t'en attendais? Est-ce que. Comment ça s'était passé le processus maintenant pour te faire repêcher, puis là, après ça, de signer ton premier contrat? Ouais, ben, en parlant si on parle du repêchage en tant que tel, tu sais, j'avais justement fait un reportage, genre, avec Radio-Canada, l'année Bon, ça. passée. Ouais. C'est de quoi qui, au final, ça fait de quoi de vraiment cool parce que, tu sais, ça permet de montrer que, tu sais, tu sais, t'as pas tout nécessairement quand tu le veux. Puis, honnêtement, moi, je pensais vraiment qu'avec la saison que j'avais eue, puis les talks que j'avais une chance de sortir cette année-là. Puis, finalement, ben, ça a pas marché. Ça a comme été un peu une claque d'en face, là, mais, tu sais, moi, je me suis toujours dit que, justement, tant qu'il y a une opportunité, ben, moi, je vais être là pour donner mon 100%, puis je vais donner mon 100% jusqu'à la fin. Puis là, c'est ça, ça nous amène à cette année. Je suis retourné à mon école dernière année. C'était vraiment ma dernière année d'éligibilité. Puis je m'étais dit, check, genre, c'est ta dernière année. Des chances de même, il n'y en aura pas 15 autres dans ta vie. Tu sais, c'est la dernière. Fait que je me suis assuré d'aller là puis de donner mon 100%. Puis j'ai eu quand même une bonne saison. Puis heureusement, ben, ça a été assez pour me faire repêcher. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est fou mettons, là, réécouter l'entrevue d'il y a 1 an, puis là, de voir le processus. Tu sais, c'est un exemple de persévérance incroyable aussi. Là, puis chapeau à toi pour ça. Là, Yes, c'est sir. une belle Merci, histoire merci. à raconter Sir. aussi après. Là. Vraiment. Ouais. Moi, il y a un sujet que je voulais reparler un peu. Enfin, on s'en est parlé un peu hier soir, mais tu parlais que c'était vraiment différent, le off-season, la façon que tu attaquais ça quand tu étais encore au collège, puis là, maintenant, la façon que tu fais ça en étant professionnel maintenant. Fait que parle-nous un peu plus en détail de ça. Pourquoi c'est différent? En quoi les philosophies d'équipe de college plus typiques versus équipe pro, puis de joueurs qui veulent monter Mhm. personnellement en plus de vouloir contribuer au succès de l'équipe. Fait que Ouais. parle-nous un peu de la différence entre ça. Ben, la plus grosse différence, pour le moment que j'ai remarqué, tu sais, ça fait juste 2 semaines que je suis dans mon premier off-season pro. Puis la plus grosse différence, c'est quand t'es au collège. Quand t'es au collège, pendant la saison morte, t'es pareil à l'école, t'es en train de faire tes cours. Faut que t'ailles à l'école, faut que tu fasses tes devoirs, faut que
sais, il faut que tu fasses ce que le coach il dit. Tu sais, c'est comme plus un entraînement off-season généralisé en tant que tel. Parce que c'est difficile pour les coachs de. Tu sais, c'est sûr qu'ils vont passer du temps avec toi personnellement, mais c'est pas genre vraiment personnalisé. Puis à date de qu'est-ce que j'ai remarqué dans mon premier off-season pro, qu'est-ce que j'aime bien, c'est comme c'est comme le focus. Le focus, il est comme sur, je peux me focuser sur tous les petits aspects que moi j'ai à travailler personnellement. Fait que dans le fond, tu sais, j'attaque mes faiblesses, tu sais, j'attaque tout qu'est-ce que je sais que je dois améliorer versus c'est que comme tu sais, puis je dis pas ça en mal là, tu sais, anyway, t'es obligé de faire ça au collège là, il y a même trop de joueurs là. Mais c'est le fun off-season pro parce que justement, je peux travailler sur qu'est-ce que moi je veux, quand je veux, avec qui je veux. Puis j'ai un bon groupe de personnes, je suis entouré de bonnes personnes aussi, fait que c'est vraiment cool. Là. Nice. Puis est-ce que tu as l'impression que peut-être la philosophie ou la façon que les. Tu sais, mettons au collège, tu parles que souvent les coachs vont être un peu plus généraux, ils vont essayer de fitter tout le monde dans le même moule un peu parce qu'eux autres ils croient en certaines choses, puis ils essayent de rendre les joueurs d'une certaine façon parce que ils veulent avoir une identité d'équipe, puis Mhm. l'individuel est un petit peu moins mis en valeur. Penses-tu que la mentalité pro, qui est un peu plus let the guys play, tu sais, puis laisse le jouer, puis de laisser parler ton talent, penses-tu que ça va peut-être être plus suitable pour ton type de joueur? On en parlait un petit peu hier encore une fois de tu pensais que tu pourrais peut-être voler plus de buts ou quelque chose de même. Mhm. Ben, c'est sûr que c'est cool parce que, exemple, tu sais, moi, mon école, que j'étais à SIU, on était plus, on avait vraiment un gros line-up au bat, là. Les 2 années que j'étais là, on avait un gros line-up au bat. Fait que, tu sais, la mentalité, c'est pas genre la mentalité était, on vole jamais de but. C'est pas ça, c'est plus, je jouais tellement avec des bons joueurs dans le line-up qui frappaient constamment que, tu sais, ça donnait pas vraiment quelque chose de justement, si j'arrive au first, de voler le 2 si je suis pas sûr à 1000% parce que je sais que le gars en arrière de moi, ben tu sais, il frappe 3-5 avec 10 circuits, fait que ça se peut qu'il frappe un double dans le gap ou un circuit. Fait que, tu sais, mais c'est sûr que, pour répondre à ta question, c'est sûr que c'est plus, dans le pro, t'es comme, tu sais, JC de passer par là, tu sais c'est quoi, là, t'es plus, tu sais, les coachs, ils te laissent plus faire tes affaires en tant que tel, puis être le joueur que toi, t'es personnellement. En tout cas, moi, c'est Ah, l'impression que absolument. j'ai eue en ce moment, là. Puis, non, c'est sûr que voler les buts, ben, ça va voler des buts, puis être plus, dans le fond, faire qu'est-ce que je veux sur le terrain, sur les buts, puis tout, c'est sûr que ça va être plus open que quand que j'étais au collège, là. Mais tu sais, pour touchback sur ce que tu viens de dire, dans le pro, je pense aussi, vu que tu es laissé plus à toi-même, il faut être aussi assez mature et responsable pour Mhm. prendre en charge aussi son développement parce que, tu sais, certains coachs, si tu n'es pas autonome, puis indépendant, puis proactif, eux autres, ben, ils vont pas nécessairement aller vers toi. Mais par contre, tu as tous les outils, là, c'est ça qui est. T'as tous les outils du monde sont à ta disposition, mais là, en tant que pro, tu sais, c'est à toi de le faire, puis de prendre en charge ton horaire, puis faut pas hésiter à le faire, puis attendre de se faire dire, parce que je parlais au collège, mais au collège, c'est comme c'est plus encadré, t'as moins besoin de réfléchir à. Tu show up, puis tu fais ce qui t'est dit de faire, mais Mhm. là, comme tu dis, là, tu commences à t'entourer, puis tu te builds une équipe durant ton hiver pour être sûr de d'avoir des yeux sur toi puis de avoir du bon feedback. Mais si tu le fais pas puis tu décides de laisser ça aller, ben tu serais un peu en train. T'es pas de même puis Non, c'est ça. les gens qui font ça, ben. Non, exact. Je suis 100% d'accord avec toi. Le rendu là, ça prend de la maturité pas mal. Puis ça a été la plus grosse réalisation que j'ai eue parce que tu sais, j'ai juste eu le temps de jouer comme 5 6 semaines dans les filiales des Braves cet été. Parce que c'était la fin de la saison, mais c'est une des grosses réalisations que j'ai eues, c'est justement ça. Qu'est-ce que tu viens de parler de. C'est différent, là. C'est pas comme tout est présenté à toi comme au collège, puis au collège, tu fais juste comme suivre le plan de match. C'est pro, c'est toi qu'il faut qu'il crée ta routine, puis faut que tu arranges toutes tes affaires la meilleure possible. Puis peu importe, j'ai l'impression que même si tu sais, tu t'attends à quoi, tant que tu l'as pas vécu, tu sais, tu peux pas vraiment genre savoir à 100%, genre
c'est Ouais, quoi, à quel point si t'es vraiment prêt ou non. Mais moi, je me suis fait un peu, j'ai eu comme un peu une petite claque d'en face là-dessus, mais tu sais, c'est parfait parce que je peux me préparer dans l'off-season, look back, puis savoir que l'an prochain, ben, des erreurs que j'ai faites que j'en ferai pas, justement. Ouais. Mais ça a des pour et des contre aussi, cette façon-là de fonctionner. Tu sais, au collège, on a plus d'encadrement, puis tout, mais c'est sûr que quand t'es moins mature, justement, puis quand t'es moins proactif, puis que t'es un peu plus, ah ben, parfait, tout le monde fait ton heure pour toi, puis t'es moins engagé, ça peut être une bonne Mhm. chose, mais tu sais, je pense qu'à un moment donné, t'arrives à un niveau de maturité, puis à un niveau que t'es capable d'identifier tes forces puis tes faiblesses plus, puis si t'es vraiment capable d'être honnête avec toi-même, je pense que la façon que tu prévois ton off-season toi-même va probablement être optimale pour ton développement versus je fais ce qu'ils me disent parce que c'est ce qu'ils me demandent. Ce qui est pas une mauvaise chose, mais si tu fais aller un peu ton esprit critique, tu te dis, ouais, là, tu sais, peut-être mieux de travailler là-dessus. Ben, Ouais. c'est sûr. Comme tu viens de dire, être C'est honnête avec différent. toi-même, c'est la plus grosse affaire, là. Tu sais, il y a toujours place à l'amélioration, là. Tu sais, tu checkes des gars comme Mike Trout, puis tous les gros joueurs Acuna, puis tout, tu sais, t'entends jamais ces gars-là dire, ah, c'est ben trop facile, là. Tu sais, moi, j'ai pas rien à travailler, là. C'est tout le Non, temps, c'est ça. les gars, ils essayent d'apprendre encore, puis c'est les meilleurs au monde, là. Fait que, tu sais, c'est d'être ouvert d'esprit, puis d'être honnête avec toi, et quand que tu fais pas l'affaire pantoute, tu sais que tu fais pas l'affaire pantoute, puis tu t'arranges pour, justement, pour justement que la prochaine fois, tu l'ailles, là. C'est comme ça que les gars en haut, c'est pour ça que les gars en haut, ils sont là, puis ils restent là, là. C'est à retour. Puis là, OK, puis si on va plus dans, mettons dans le concret de ton off-season, ça ressemble à quoi? Est-ce que tu t'es planifié jusqu'en mars déjà? Tu sais où tu t'en vas? Tu frappes combien de fois par semaine? Si t'es à l'aise de nous parler de ça un peu, là, ça ressemble à quoi ton training en ce moment pour justement te préparer à ton premier spring training dans le fond? Ouais, ben, euh, c'est ça. Moi, dans le fond, ça, ouais, juste comme tu viens de dire, là, jusqu'en mars, je suis pas mal seté, là. Ça fait une semaine, 2 semaines que je suis revenu à Québec, officiellement pour justement un bon bout. Puis, je voulais justement avoir ma routine, set up mes trucs avec les gens que je vais travailler. C'est important pour moi parce que, tu sais, je veux me créer une routine. Parce que si tu te crées pas de routine, puis tu fais les trucs un peu, ah, je vais aller frapper là, ah, je vais aller frapper là, ah, je vais y aller plus tard. Ça finit que des fois, tu le fais même pas, là. Fait que, ça, je me suis tapé une routine, puis ça ressemble, dans le fond, à quoi ça ressemble, c'est du lundi au vendredi. Lundi au vendredi, je vais faire mes trucs. Tu sais, je vais frapper, j'essaye de frapper 5 fois semaine le plus possible parce que j'ai beaucoup de trucs à travailler dans mon swing. Euh, je m'entraîne 4 fois semaine avec le programme que eux, ils m'ont donné. Aussi, je vois mon physio. Mon physio qui est en Beauce, que ça fait des années qu'on se connaît. Tu sais, il m'a déjà coaché quand j'étais plus petit. Puis là, c'est rendu que il a sa propre, comment je dirais ça? Sa propre affaire de physio, dans le fond, en Beauce, ça s'appelle Perfo Physio. Gabriel Perrault. Puis il a travaillé avec l'Océanique, travaillé avec des gars de la NHL, puis tout. Fait que sais, moi, je travaille avec lui un genre de 1, 2 fois semaine, justement parce que, tu sais, on sait que c'est bien beau de dire, ah, je fais ci, je fais ça, mais c'est important que ton corps reste en santé. C'est vraiment le plus important parce que la saison est longue au baseball, puis c'est ça. C'est pas mal ça, je dirais, mon off-season vite, vite comme ça. Intéressant, je Ça trouve. ressemble pas mal à ça, ouais. De voir chaque gars ont chacun leur façon de prendre soin de leur corps. Tu as commencé, ben, en tout cas, je sais pas si tu vas continuer, mais de faire un petit peu plus de mobilité peut-être aussi. Ouais, avec Oli, ouais. Ouais. Ouais, Fait c'est que, une tu affaire sais, que je vais continuer aussi. c'est ça. Fait que, tu sais, chaque gars a leur. Ouais, c'est L'important, cool. c'est que tu trouves que ce qui marche pour toi, puis que tu sais, tu continues, puis que tu fasses les choses nécessaires pour que tu arrives après au spring training, puis que ton corps soit capable de toffer le plus longtemps possible aussi. Ouais. Mm. Mais c'est Ouais. important comme tu as dit, la saison longue. Moi, je l'ai faite. Ben, en fait, j'ai une vraie saison complète de 100 quelques matchs puis qui a été écourtée, là, mais j'ai vraiment vu que ça joue gros. Là. Mettons, je prends l'exemple d'un lanceur que sa velo commence à descendre à 3 quarts de la saison. Puis là, vers la fin de la saison, il manque de jus. Puis là, c'est là que ses chiffres ils sont moins bons que tout. Alors qu'il est peut-être autant talentueux qu'un autre lanceur. Mais l'autre lanceur qui est dans le offert 2A, lui, il crash pas. Puis il est toujours constant parce qu'il est capable de te faire la run. On néglige cet aspect-là que c'est un marathon. Puis que
si à moitié du marathon, tu commences à jouer, tu commences à crash, ça paraît. Là. Tu sais, les gars qui font en recovery, puis les gars qui savent à quel point c'est tough. Puis justement, avec l'expérience, là, tu comprends que. En fait, tu commences à comprendre que de l'expérience, c'est très valuable dans la vie. Ben oui. Quand tu Ben oui. là, tu prends les notes, tu sais, quand t'es petit, tu dis, de l'expérience, c'est quoi ça? Quand je sais pas, t'as 15 ans, dans le fond. Ouais. Puis il y a peut-être talent pour talent. Le gars du dos est peut-être moins bon que le gars du apport dans une game, tu sais, avec optimal rest, optimal il connaît tous les petits trucs, C'est ça. puis les sauf erreurs à pas faire. Puis que sur le long run, si t'es capable de performer, tu sais, toi, t'es une garantie à toutes les fois. Ben. As-tu côtoyé un peu des gars, justement, plus vieux ou peut-être des big leaguers à date dans le complexe des Braves? Tu sais, moi, je sais pas, des fois, t'es vois aller. T'as-tu remarqué des trucs de ces gars-là ou des teammates qui t'ont marqué à date? Ben, le plus gros, ben, de un, quand je suis arrivé au complexe après m'avoir fait repêcher, comme une couple de jours après, une semaine plus tard, mes premiers live at-bats, c'était ça a été contre justement un gars des Big Leagues, là. C'était Dylan Dodd, un gaucher, je crois deuxième round, je pense, l'an passé, en tout cas, peu importe. Puis, il était en rehab, mais il était comme, tu sais, c'est à la fin de sa rehab, là. Tu sais, il lançait 95, là, cette journée-là. Fait que, tu sais, c'est plus vraiment une rehab à ce point-là, là. C'était comme sa dernière étape avant. Hein? Il était dans le fin son ramp-up. Ouais, c'est ça. Tu sais, il était à la dernière étape tu sais, après cette journée-là, il s'est fait, il est remonté dans le 3, je pense, ou je sais pas trop. Puis, si j'ai affronté lui, c'était cool. Mais aussi, le plus gros, comme je dirais ça, que tu fais genre wow, c'est comme, tu sais, c'est les personnes qui te coachent, là, tu sais, il y a des personnes c'est des gars des Ben Revere, des Michael Saunders, des Tom Goodwin, puis tu sais, je vais peut-être l'oublier, là, mais tu sais, Terry Pendleton, il a gagné un MVP avec les Braves, il y en a plein, là, tu sais, j'en oublie, là, je connais tous les noms, j'en oublie. Ouais. Il y a tellement de noms quand t'arrives là. C'est fou, là, tu te rends compte que, tu sais, c'est rendu que tu te fais coacher par des big leaguers en tant que tel, tu sais, c'est des gars qui, nous autres, on est, en tout cas, je sais pas vous, là, mais que grandi un fan des Jays dans 2015-2016, les grosses années, quand ça tripait un peu, puis la bombe a battu ça, puis tout, tu sais, c'était Revere, puis Saunders, ils étaient dans le champ cette année-là, puis là, c'est comme, c'est les autres qui sont en train de me dire comment courir ses buts, puis comment quoi faire dans l'autre fil, fait que, tu sais, c'est vraiment, c'est le fun, en plus d'apprendre de des personnes de moi, là, c'est vraiment incroyable, là. Ouais. C'est le fun qu'il y a eux autres qui veulent venir redonner. C'est des gars justement d'expérience, ils en ont pas mal. Ouais. Beaucoup de choses à apprendre juste à les écouter parler. Puis juste à dire wow, peut-être qu'il a raison. Il y en a vu pas mal des games puis des situations. Non, c'est ça. Puis quand tu parles avec ces gars-là et tout, ça revient à ce qu'on vient de dire. Quand tu parles avec ces gars-là, il y a pas comme une recette magique que tous les gars dans MLB, dans la grosse équipe, ils font, là. Tu sais, c'est juste la discipline. Tu sais, continuer à suivre ta routine, même quand ça te le tente pas, là. Tu sais, parce que, on va se le dire, JC, t'es passé par là, là. Tu sais plus que moi, là. Mais j'imagine que dans une saison de 100 games, là, il y a des journées, là, que ça te tente pas trop d'aller au field, là. Tu sais. Man, countless times que des fois, le dimanche, la game à midi, man, que t'as un bus ride juste après, pis tu dors pas, man, pis... Mais exactement, faut que tu take ça là vite, pis... Mais comme t'as dit, quand t'as une routine pis un plan de set, tu peux enlever tes feelings. En fait, tu trosses pas ton feeling. Genre, moi, ça me tente de faire ça aujourd'hui. Ben non, c'est genre, t'as le plan, il est écrit, c'est non négociable, tu le fais, pis à partir Non, de c'est là, ça. au moins, tu crées une base. C'est la C'est perfection dur. dans la Le plus discipline. dur, moi, je trouvais, c'est, mettons, de savoir quand faire l'ajustement ou quand pas le faire. Parce que, tu sais, veux pas, faut que tu performes. Là. C'est un milieu de performance. Fait que quand les performances sont pas là, puis le coach vient voir, tu dis là, faut changer de quoi, là, ça marche pas. Puis là, tu dis OK. Puis là, tu la changes ta routine, tu la modifies. Puis là, en plein milieu d'une saison, c'est dur de s'ajuster. C'est ça le défi, là, de quand est-ce que tu fais un ajustement ou tu le fais pas. Moi, je trouvais ça top de savoir puis faire les bons ajustements. Est-ce que ça va vraiment m'aider de changer mon swing un peu, puis là, finalement, ça part dans une autre direction, mais il faut que tu joues les games, il faut que tu performes pareil. C'est touché. Non, c'est ça. Non, je suis d'accord avec toi à 100%. Là, tu sais,
mettons, tu changes des affaires, mais là, tu fais juste penser à ça en tant que tel, puis là, mettons, ça continue à pas bien aller, ben là, t'es comme Kim, je fais-tu la bonne affaire, ou... Puis là, tu te poses des questions, puis là, quand tu commences à te poser des questions, puis là, mentalement, t'es un peu moins là, quand même que ton swing, il soit là, tu sais, il faut que tu sois là mentalement, là, tu sais, il faut que Ouais, tu c'est sois clair. confiant, là. Prendre des gars qui lancent à 95 à tous les jours, là, fait que... Il faut que faut que t'arrives dans le box confiant. Si t'arrives pas dans le box confiant, tu vas retourner au doghouse assez vite, là. Exact. Puis tu parlais justement de balance puis de discipline puis tout. T'as-tu des activités extracurriculaires qui ne sont pas reliées au baseball, justement, que tu fais régulièrement? Ou t'es juste un... Tu sais, mettons, t'es revenu à Québec. C'est quoi que tu fais dans tes passe-temps si tu fais quelque chose d'autre que le baseball? Ben, dans mes passe-temps, on se le cachera pas, là. C'est l'off-season, tu sais, du lundi au vendredi, ça arrête pas, là. Tu sais, toutes les affaires, ça dure quasiment la journée au complet. Puis là, en plus que je me suis parti à une académie avec un de mes amis en Beauce ici pour justement donner des cours aux kids puis tout. Puis parce que moi, je suis gros sur le fait de redonner aux plus jeunes. Là, parce que tu sais, c'est bien cool, ok, wow, je suis professionnel, nan, c'est vraiment cool, mais tu sais, ça donne quoi si tu transmets pas ton expérience aux autres, tu sais, ça fait un Absolument. peu selfish, je trouve, puis moi, j'aime ça redonner aux autres, puis je veux que les autres, dans le fond, ils accomplissent, les plus jeunes, ils voient que c'est possible aussi, c'est surtout le plus gros bout à Québec, là, tu sais, le baseball, ça commence à être de mieux en mieux, mais tu sais, d'ordonner puis tout, mais pour revenir à ta question, c'est ça, tu sais, je suis pas mal. Mes semaines sont vraiment loadées de baseball. Puis la fin de semaine, c'est plus là que je relaxe, je passe du temps avec ma famille, j'écoute le football le dimanche, je passe du temps avec mes amis, on se voit, on fait des trucs. Mais il n'y a pas de je m'en vais jouer au water polo à tous les samedis, mettons. Non, non. Non, c'est ça. Ah, ben ça, le seul, là, tu sais, les activités autres que le baseball, tu peux te laisser un peu de louche, je pense. Puis c'est d'y aller avec ce qui te tente vraiment. Puis tu sais, Ouais, c'est ça. ce que tu veux plus, dans un, tu sais, on s'en, pas qu'on s'en fout, mais tu sais, ça compte pas vers tes Non, objectifs. exact, exact. Te laisser aller un peu. C'est là que tu fais c'est pour ça qu'il faut que tu fasses des sacrifices un peu là. Tu sais, c'est ça, c'est beaucoup de temps impliqué là-dedans, mais c'est du temps qui est au long run, ben t'en regretteras pas. Là. Tu vas avoir le temps de profiter. T'as le temps de profiter de ta vie plus tard. Là. Ben, c'est clair. Absolument. Puis parle-nous un peu de ton académie de baseball. Ouais, c'est quoi ça s'appelle comment en fait? Ça fait longtemps que vous avez commencé ça. C'est où? Non, on vient juste de commencer ça. Ben là, dans le fond, il y a un groupe de parents de la Beauce ils ont ouvert, ils ont comme loué un local, puis ils ont ouvert des cages avec du turf pis tout. C'est comme un mini baseball 300, genre il y a 4 cages, c'est super bien fait. C'est cool. Puis ils sont encore en construction, là, c'est sur le bord d'être fini, mais on peut pareil pratiquer dedans. Mais ils ont vraiment fait de quoi de pas pire. Puis ça se situe à Beauceville, puis c'est ça, moi, avec ce local-là, ben ça permet à moi puis mon ami David Métivier qui est de justement de donner des cours aux jeunes. Justement pour, comme on vient de parler, de transmettre nos connaissances et tout. Puis non, c'est vraiment un beau local avec du turf, toutes les machines. Il y a de quoi de pas pire pantoute, là. Ça vient d'où, là? Nice. Puis t'as comme un peu le monopole de ta région. Y en a-tu d'autres, des académies qui donnent des cours dans ce coin-là? Parce que je sais que Ouais. la relève, les capitales, je pense pas qu'ils se rendent aussi loin. Ouais, c'est ça. Ben, ça, c'est loin un peu, là, l'académie de la Rive-Sud. Puis, euh, il y a aussi l'académie qui est comme reliée au sport-études, là, l'académie de la relève de Beauce, je pense. Mais ouais, c'est ça, on est pas beaucoup. Là. Il y a juste 2 académies qui rentrent en Beauce en ce moment. Là. Ok, Ouais. c'est parfait ça. C'est le fun. Mais comme tu dis, surtout dans une région qui a moins de monde qui perce, qui est un petit peu plus petit, tu sais, qu'il y a les Ouais. kids qui sont là, avec des exemples comme ça, comme toi, puis je pense Mais c'est que quand même populaire en Beauce, là, la balle. oui. C'est comme plus nicheux, mais il y a des bons joueurs de balle Mhm. pas mal là-bas. Là. Moi, je me rappelle. Ça commence à grandir avec les années, là. Parce que dans le C'est temps, bien c'était. organisé aussi. Là. C'est vraiment bien. Il y a une belle organisation là-bas. Là. Ouais, Mhm. beau terrain, Non, il y non, avait ça, un beau les terrain à organisations. Saint-Fred dans le temps.
Saint-Frédéric. Il y avait Ouais, peut-être- Saint-Fred, Sainte-Marie. Sainte-Marie a un beau terrain aussi. Tu sais, les organisations, ils ont vraiment fait une belle job. Tu sais, ça a pris une couple d'années parce que c'était vraiment, tu sais, c'était softball, fastball sur de la gravelle. Là, tu sais, tu slides au marbre puis t'avais le genou en sang. Et là, tu sais, ils ont fait une bonne job. Tu sais, Saint-Fred, je sais pas si vous avez joué là des fois, mais tu sais, c'était un Ouais. beau field pour jouer. Pareil, quand t'es kid. Sainte-Marie, ils ont ouvert ils ont fait un beau terrain aussi. Saint-Georges, il y en avait déjà un. Fait que, tu sais, les organisations, ils font vraiment une bonne job, justement, pour promettre le baseball. Puis, avec les années, ça grandit. Puis, c'est sûr que le bassin, il est plus petit, mais il y a de plus en plus de joueurs. Puis, c'est le fun à voir, justement. Ok, mais, puis je suis sûr qu'avec avec toi qui offre tes services puis qui redonne à la communauté, ça va en attirer encore plus. Puis ça va oui. faire en sorte que le baseball en Beauce va devenir une puissance provinciale. Puis, ça sera réussi. Alors, on fait de notre possible avec ce qu'on a. Ok. Tu parlais un peu du baseball au Québec qui était en essor, puis moi aussi j'ai l'impression qu'il y a un beau petit mouvement. Je trouve qu'avec les réseaux sociaux, comme on est tous plus un peu connectés, puis on se connaît tous un peu plus, puis je trouve qu'il y a un petit sentiment de communauté, puis les gars on se met ensemble pour essayer de grossir ça. Qu'est-ce que t'en penses là-dessus? Trouves-tu qu'on s'en va dans la bonne direction avec les autres sports? Comment tu vois ça de ton bord? Je pense vraiment, ouais, comme tu viens de dire, je suis d'accord. Là. Je pense que ça a grandi beaucoup dans les dernières années. Puis, tu sais, c'est surtout l'effet de la roue qui tourne, tu sais, la roue commence à être plus grosse un peu. Tu sais, il y a une couple d'années, il y avait des gars qui allaient au collège, mais ils n'avaient pas beaucoup, là, tu sais. On n'avait pas beaucoup de contacts ici, mais là, à force qu'un gars va là, un autre va là, rencontre telle personne. Tu sais, le monde du baseball, veut pas, c'est vraiment grand, mais quand t'es dedans, puis, tu sais, exemple, je sais pas, vous autres, ça vous est déjà sûrement arrivé, t'arrives à une nouvelle place, pis t'es comme, tu connais lui? Ouais, ben oui. C'est Quand ça. t'arrives à un certain niveau, quand t'arrives au collège puis plus haut, là, c'est comme. Tu rencontres un gars qui a joué avec un gars là, que t'as été coaché, que c'est le roommate de. Ouais, non, c'est ça, ça arrête plus, là. Fait que, tu sais, juste le fait que de plus en plus, il y a des gars qui commettent au collège, tu sais. Par exemple, de même, là, j'ai vu Émile hier, son frère qui s'en va à Kentucky. Genre, on a joué justement contre eux l'an passé. Puis, genre, c'est incroyable. C'est vraiment le fun de voir que les jeunes de genre 17 ans, tu sais, ils commettent dans des super bonnes écoles de même, puisqu'ils arrivaient moins, nous autres, dans notre temps, parce que, tu sais, on n'avait pas beaucoup de contacts en tant que tel. Puis, non, je pense vraiment que ça s'en va dans la bonne direction, là. Vraiment, c'est ça. Ça en prend juste un qui établit le contact initial. Tu sais, Exact. des écoles comme ça. Puis là, après ça, ben, tu sais, le coach va te demander, hey PO, tu connais-tu un tel qui vient de Beauceville? Puis, tu sais, après Ouais, c'est ça, tu sais, ça. sur la palette, puis voilà, finalement, au lieu de prendre un gars de l'Arkansas, ben, ils prennent un gars Ben oui. du Québec. Exact. Ça n'a même pas besoin. Ah, vas-y, Ouais, vas-y, ouais. vas-y. Non, j'allais juste dire que, tu sais, ça a même pas besoin d'être, et aussi, tu sais, le coach qui fasse comme, hey, JC, hey, Bernie, genre, tu connais-tu quelqu'un là-dedans? Ça peut être toi qui peut être comme, hey, il y a un jeune qui est comme 6 ans plus jeune que moi, tu sais, il a 17 ans, puis il est vraiment bon, tu sais, boum, 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 t'envoies des vidéos, puis c'est là qu'il y a un lien de confiance qui se crée, justement, puis plus que le lien de confiance, il est bon avec les personnes que tu fais affaire aux États-Unis, ben, c'est comme ça que tu sais, ça grandit, puis là, il y a plus de personnes qui signent, qui committent dans d'autres universités, puis là, ça l'expand, puis ça, à date, tu sais, je vois des trucs passer, là. Des collèges que j'avais jamais entendu parler de ma vie. Là, tu sais, des fois, je vois ça, là, lui, il a commit là, dans un JUCO là. Puis, tu sais, moi, une couple d'années, c'était comme Seminole, Neo, puis Monroe à New York. Là. C'était les trois collèges que je pensais que c'était quasiment une ligue à trois personnes, là, parce que c'est les trois que j'entendais parler. Là. Tu sais, quand j'ai commis à Indiana, je savais même pas si c'était une bonne équipe. Là. Fait que c'est le fun de savoir que ça l'expand pas mal. Là. Ouais, vraiment. Puis ça va vite, là, quand même. Tu sais, ça fait pas 50 ans que tu étais là. Tu sais, ça fait 4-5 ans. Non, c'est ça. Ça a vraiment grandi Déjà, vite, j'ai l'impression. Ça avance, là, quand même. Ouais, non, c'est ça, exact. Là. Je trouve que, tu sais, mettons, nous autres, là, les gars de notre âge qui se suivent, tu sais, on a été mentorés par une gang en haut de nous. Là,
là, nous, je pense qu'aussi c'est une responsabilité qu'on va avoir si on reste dans le baseball, dans l'entraînement, de justement donner l'exemple, puis de s'améliorer, puis de pas rester dans notre bar, puis tu sais, juste partager, puis parler avec tout le monde pour essayer de continuer à grow ça, parce qu'on fait partie de cette roue qui tourne là aussi, veux pas, là, tu sais, toi, puis Edouard aussi, ça fait une grosse, à Québec en tout cas, ça fait une grosse différence aussi, là, les kids le voient s'entraîner, puis tout, puis, en tout cas, je pense que c'est important aussi qu'on prenne en charge un peu ça, puis qu'on essaie de redonner le plus possible en tant que boys qui continuent à se voir, puis qui continuent à être impliqués là-dedans, là. Exact. Ouais, Tu l'as exact. fait une fois. Tous des parcours différents, mais C'est ça. chacun a son truc qui était tough, qui a dû faire, puis qui a dû souvent établir le premier contact avec la première équipe. Ou, toi, tu as parlé aux Red Sox, toi, tu étais avec les. Pas aux Red Sox, aux Braves. Après ça, tu as parlé aux Jays. Après ça, tu t'en vas à telle école, whatever. Ben là, tu l'as fait. Toi, t'as pris le jump, tu as sauté dans le vide, mais là, maintenant, le contact il est fait. Fait que la job est plus facile. Si tu fais juste le contact qui est déjà établi, tu le passes à un autre. C'est juste, je pense, la chose à faire. Puis comme tu l'as dit, un peu notre responsabilité pour continuer de faire grossir le sport puis d'aider la vie d'autres jeunes qui... Ah, c'est ça. Puis, tu sais, on le sait, là, tu sais, le nombre de fois qu'on entend que tous nos parcours sont différents, puis tout, puis c'est là le fait, justement, que, tu sais, quand t'as pas juste, mettons, un exemple, tu sais, quand t'as plusieurs exemples, tu sais, mettons, GC, ton parcours, il est différent de toi, Bernie, ton parcours est différent du mien, mais le mien est différent de lui à Olivier Morin-Larocque. Fait que ça, on est tous des parcours différents. Fait que plus que t'as de parcours différents en tant que tel, ben là, quand tu vois des jeunes, tu sais, il y a tel jeune qui, mettons, qui s'associe plus, exemple, à ton parcours à toi, puis tout. Fait que là, tu sais, si justement, on est tous ensemble, puis on travaille ensemble, puis on give back, ben, c'est plus facile de travailler ensemble, puis de donner, dans le fond, qu'est-ce qui est le mieux, personnellement, à chaque jeune. Exact. Et on n'a rien à perdre dans tout ça, nous autres, de toute façon. Au pire, on Non. n'aide personne, mais la chance que ça arrive, je pense que ça vaut la peine de l'essayer, de se donner la peine de vouloir redonner comme tu fais déjà, puis qu'on essaye de faire aussi un peu de notre bord, puis c'est juste... Je pense que c'est la chose à faire. Ouais. Sûr. D'accord à 100%. Alright, man. C'est une très bonne conversation, PO. Super intéressant, man. T'as des belles choses à dire. Puis on te souhaite la meilleure des chances, man. On est tous derrière toi. Puis on a hâte de voir la suite. On a hâte à ta première saison de suivre ça. Fait que continue, man, à grind durant cet hiver. Yes, sir, les boys. Bon, mais merci beaucoup d'avoir pris le temps, man. Bien sûr. Merci beaucoup, Puis, PO. Yes, sir. Merci à vous autres, les boys. Yes, sir. Au reste de ton off-season. Yes, Yes, sir. sir. Yes. Alright.